Scheim. Dessiné à l'encre dans votre chair, il y a la colombe de la paix de Picasso. Plus ambitieux qu'un carpe diem est incrusté, paraît-il, sur votre bras. Je ne le vois pas là parce que la manche le recouvre un peu. Il y a le carpe aeternitatem qui signifie donc profite de l'éternité. Il paraît que vous avez fait graver sur votre nuque « Je te aime » avec un H barré, coiffé de la couronne du peintre Basquiat. Puis j'imagine que d'autres tatouages encore sont venus compléter cette mosaïque qui est, j'ai envie de dire, presque codée. En tout, vous avez combien des tatouages? 6, 7? Ouh là là 8? Ouh là là 10? J'ai arrêté de compter après 20, je dois en avoir une trentaine. C'est pas possible. Mais alors attendez, on ne les voit pas. Mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il va falloir enlever la clim déjà dans le studio. Il y en a beaucoup. Vous venez de citer les premiers, en fait, étrangement. Effectivement, la colombe de la paix, c'était à la fin d'un poème de Victor Hugo sur un tableau que ma mère avait, où il y avait cette colombe dessinée à la fin de ce poème, ce cadre qui nous a suivis dans tous nos déménagements. Alors plus jeune, le poème je le comprenais pas forcément, le dessin non plus, et puis finalement je voyais ce cadre à chaque fois arriver, atterrir sur chaque mur de chaque appartement, et vu qu'on a vraiment beaucoup déménagé, c'était mon point de repère, et ce visage mi-oiseau, mi-humain qui m'avait intriguée, et puis plus tard j'ai su ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Donc ça c'est vraiment un tatou qui m'a... C'était pour ma maman, en quelque sorte. Scheim, tatouer son corps, ça implique un jeu entre ce que l'on veut montrer et puis ce que l'on veut cacher. Et surtout, ça implique d'imaginer ce qu'on assumera encore dans 20 ou 30 ans. Parce que la chair n'est pas une feuille sur laquelle on peut gommer un dessin. Ce côté définitif, alors que tout dans la vie est en mouvement, ce côté définitif ne vous effraie pas. Ils sont en mouvement, mes tatous. Ils s'effacent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne les reprends pas. Ils s'effacent, ils se mélangent avec d'autres que j'ajoute parfois autour, à côté. Et puis ils ont surtout une signification et une époque, moi aussi. J'ai commencé à 22 ans et chaque tatouage me rappelle... Et comme un chapitre de votre histoire. C'est un livre en fait. J'ai l'habitude de dire que c'est mon carnet intime. J'ai toujours eu peur qu'on tombe sur ce journal intime avec ce cadenas qui ne tient jamais, que les parents arrivent toujours à défaire. Et ben voilà, moi il est sur mon corps. Absolument. Et on ne peut pas me le voler. Mais Scheim, expliquez-nous. On se réveille un matin en se disant que, par exemple, là, au creux du bras ou sur la cheville, il y a un signe, un symbole, une phrase ou un dessin qui doit absolument être diffusé à l'encre dans la chair pour finalement mieux raconter ce qu'on est. Comment naît l'envie? C'est un besoin presque, hein. Vous venez de le décrire assez précisément, c'est-à-dire que je vais lire un livre et il y a une phrase, une notion, un voyage qui va m'amener à avoir une idée. Alors c'est parfois esthétique, parfois c'est une phrase, et puis l'emplacement sur le corps vient assez naturellement, et puis on le fait pas dès le lendemain forcément, mais ça peut prendre des semaines, des années même, et on a envie de le faire tout simplement. Je sais que lorsque je m'attarde sur les tatouages de certaines personnes que je peux croiser, ça en dit beaucoup sur la personnalité, sur le choix des dessins, sur les choix des phrases, quand on commence à en parler ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément envie de donner la signification de tous ces tatouages. Je trouve que ça décrit beaucoup la personnalité des gens. On parlait du voyage encore une fois au Népal. J'ai dû m'arrêter à Katmandou, à la capitale, 2 heures avant de prendre mon avion pour inscrire quelque chose sur ma peau, et j'avais envie de le faire là-bas. J'avais pas envie de le faire de retour à Paris. C'est des moments comme ça où là pour le coup j'ai pas trop réfléchi, mais c'est plus qu'une envie, c'est un besoin, il me le faut. Mais alors, question cruciale, Scheim. Les tatouages, on les fait pour soi ou on les fait pour les autres? Les deux. On les fait pour soi d'abord, surtout ceux qui sont cachés. Et puis il y a une forme d'esthétisme aussi, où qu'on a envie de partager, entre guillemets. Pas forcément pour attirer le regard ou pour se faire poser des questions, mais parce que je trouve ça joli aussi, je trouve ça esthétique chez quelqu'un. Tout dépend des tatouages évidemment, mais je trouve qu'il y a un côté intriguant quand ils sont faits avec un sens, quand ils sont faits, quand on les pense aussi. Il y a un sens à tout ça, c'est rarement gratuit. Il paraît que la difficulté quand on a commencé, c'est de ne pas en rajouter. Vous avez en tête le prochain? Ah bien sûr, mais j'en ai 10 déjà en tête. La difficulté justement de ne pas tout le temps s'écouter et de ne pas tout le temps les réaliser, mais d'attendre. Voilà, c'est...